Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de tourner cette vidéo. Bon, clairement je suis toujours trop contente de tourner les vidéos, mais là encore plus parce que c'est une vidéo en collaboration avec la chaîne Travel with MV. Voilà, je suis trop contente de tourner cette vidéo en collaboration avec elle. C'est une fille qui est pétillante, qui rigole à chaque fois dans ses vidéos, qui donne de la bonne humeur et franchement ça me fait super plaisir de faire ça avec elle. Donc du coup merci de m'avoir proposé cette collaboration, vraiment ça me fait super plaisir, j'espère que tu vas t'amuser autant que moi je vais m'amuser. Aujourd'hui le thème de la vidéo c'est donc elle qui me l'a proposé et j'ai trouvé que c'était une super idée. D'ailleurs j'avais pensé à faire cette vidéo aussi, mais comme c'est en collaboration je trouve que c'est encore plus cool. J'ai trop hâte de voir ce que tu vas faire. Donc maintenant je vous dis ce qu'on va faire, logique. On va faire une vidéo sur le thème du signe astrologique, donc de notre signe astrologique. Et moi, si vous ne le savez pas, je suis de février du 7 exactement. L'année, je sais pas trop si je vous la donne, je pense que ça va me faire mal. Enfin bref, voilà. Donc mon signe, c'est tout simplement le signe Verseau. C'est, je crois, le signe le plus incompris du zodiaque. Mais que voulez-vous? C'est moi. Donc du coup, j'ai sorti plein de choses. J'ai sorti deux palettes, la Be Perfect Carnival XL Pro classique, la Be Perfect, la nouvelle, la troisième, donc la Tahiti. Je vais partir certainement dans du bleu. Je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai sorti des paillettes, des étoiles, des glitters liquides, des glitters libres. J'en sais rien. Je pense qu'on va... Voilà, partir loin. J'ai envie de faire un truc un peu glam au niveau des yeux, mais mettre peut-être des petits trucs sur mon visage pour rappeler les signes. Clairement, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui, je sais juste qu'on va s'amuser. J'espère que tu t'amuseras encore une fois autant que moi. Et voilà, on va commencer. Donc pour mon teint, j'ai juste mis ma poudre. Voilà, c'est tout. Et bon, j'ai fixé mes sourcils avec un gel transparent. Je me suis mis un peu de baume parce que j'ai les lèvres hyper desséchées avec le masque. Nous avons un ami avec nous aujourd'hui ici et ici, mais écoutez, ils avaient envie de s'inviter dans cette vidéo, donc c'est comme ça. Si vous entendez les filles, c'est normal. J'ai Lady et Daisy qui nous accompagnent également dans cette vidéo, elles voulaient être avec nous, donc elles sont là. Donc si jamais vous entendez des bruits de panier ou pas, parce que là elles sont clairement en train de ronfler, vous allez certainement les entendre ronfler. Eh bien écoutez, encore une fois c'est comme ça, je ne vais pas les empêcher de ronfler. Je pense que ça nous arrive à tous, je pense. Ne me dites pas que vous ne ronflez jamais. Impossible. Enfin bref, du coup, bah écoutez, c'est parti. Je pense que cette intro a été clairement assez longue. Si ce maquillage vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air et à me mettre un petit commentaire. Dites-moi de quel signe vous êtes, ce serait super intéressant, j'ai trop envie de savoir. Et aussi à partager la vidéo si ça vous plaît, parce que clairement les vidéos make-up, j'ai l'impression que vous vous en foutez un peu. Enfin c'est pas que vous vous en foutez, il y a toujours un public pour ça, mais quand on regarde le nombre de vues... Personnellement, moi c'est ce que j'adore faire, c'est ce qui m'éclate le plus. Alors les autres vidéos que je vous fais, c'est parce que ça m'amuse aussi, clairement. Si j'aimais pas, je le ferais pas. Mais là, on est dans le truc que je préfère et c'est pas que ça me rend triste, mais je trouve ça dommage en fait que ça intéresse personne parce que c'est un peu le but de ma chaîne, les vidéos make-up. Donc voilà. Normalement, c'est quand même un look au niveau des yeux, on s'entend bien, que vous pouvez refaire. Personnellement, je pense que je sortirai avec le look que je vais certainement faire, comme d'habitude, hein, voilà. Alors je ne dis pas que je sortirai avec le reste de mon visage parce que je sais pas encore dans quoi je pars, encore une fois j'y ai pas du tout réfléchi, mais les yeux je pense que clairement c'est quelque chose que je pourrais sortir comme ça. Allez c'est parti, j'ai assez parlé, on y va. Je suis tellement nulle et surexcitée pour cette vidéo que j'ai complètement oublié de vous dire, mais évidemment le lien de sa chaîne sera en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez envie de rigoler et de passer du bon moment, sa chaîne elle est fun et voilà. Allez c'est parti, pour de vrai cette fois. Vous êtes un peu plus proche, je pense que ça sera mieux. Vous allez voir une partie de mon miroir tout simplement parce qu'il faut que j'arrive quand même à voir ce que je fais. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai fait ma base. Donc ça je pense pas que vous ayez besoin de le voir, hein. Tout le monde sait appliquer sa base. Je vais juste ici pour éviter que ça fasse une démarcation. Après estomper un petit peu dans mon pli de paupières. Hop hop hop. Voilà. Allez go. Donc j'ai mis un petit coup de beige en haut, mais vraiment qu'en haut. Le reste de ma paupière je l'ai laissé comme ça pour qu'il y ait plus d'impact au niveau des fards, que ça accroche mieux. Mais ici je mets toujours un petit coup de beige tout simplement pour que ça soit plus facile pour dégrader après. Alors du coup je prends un pinceau toujours un peu fluffy. Je vais prendre un bleu assez clair pour commencer.
et on va venir ici. Donc je vais déjà déposer la matière et on va ensuite estomper. Donc j'ouvre bien mon œil parce que je pense que maintenant vous savez que j'ai la paupière tombante, n'est-ce pas? Donc on dépose, voilà, on vient bien jusqu'ici et on va pouvoir commencer à dégrader un petit peu. Voilà, donc comme d'habitude pour dégrader on effleure le bord, on ne va pas trop fort, trop vite, on effleure, hein, on ne caresse pas ou on ne s'excite pas, on effleure. Donc on ne reprend pas de matière sur son pinceau, vous inquiétez pas, il y en a toujours. Hop, voilà, donc on effleure encore une fois, on va jusqu'ici. Voilà. J'espère que ça va être beau, comme je vous ai dit, je pars carrément en freestyle. Généralement, enfin, c'est pas que je ne prépare pas mes vidéos, si je prépare mes vidéos, je passe du temps à me dire tiens comment je me coiffe, quels accessoires, vêtements, blablabla, enfin bref. Par contre le make-up, quand je teste une palette ou comme là je me dis signe astrologique verso, etc., je n'ai rien préparé, ça va venir au feeling dans ma tête et écoutez, si c'est moche, bah le principal c'est qu'on se soit amusé je pense. Parce que si en plus on ne s'amuse pas, là ça serait pour le coup vraiment triste. Bon là je pense que vous l'entendez les i, hein. Mais bon. C'est ma chérie. C'est ma petite chérie. Ouais, donc dites-moi quand même en commentaire de quel signe vous êtes, ça m'intéresse. J'ai toujours aimé un petit peu... voilà, connaître les signes des gens, votre date de naissance, de savoir de quel signe vous êtes. Alors je sais qu'il y en a qui sont hyper accros sur l'astrologie, du genre si toi t'es ça, on s'entend bien, si moi je suis ça, on s'entend moins bien. Moi je suis pas du tout portée sur ça, clairement, je n'y connais rien du tout. D'ailleurs en fait je vous ai pas dit mais j'ai un tatouage. Voilà, j'ai vu vous le montrer. Il est là, c'est mon signe. Super Daisy, merci. C'est le signe du Verseau mais dans les étoiles. Tant qu'on en est là, je vais directement aller ici. Parce que je pense que de toute façon je vais reporter cette couleur là, ça sera plus facile pour dégrader après. Donc je vais le faire maintenant. Hein. Voilà, donc je la mets un peu plus basse parce qu'il y aura des couleurs plus foncées évidemment. Plus près de mon œil. Donc j'ai pas besoin d'en mettre partout. Je vois pas l'intérêt en fait. Parce que je sais que ça sera recouvert après. Hop, je rejoins pour que ça soit plus beau. Logique. On a dégradé donc les deux côtés. J'ai reporté la couleur comme je vous ai dit en dessous. Là je vais prendre un bleu un petit peu plus foncé avec un pinceau toujours fluffy mais un petit peu plus petit. Et on va le mettre ici. Voilà, pour quand même se faire un dégradé, hein, histoire que ça soit quand même joli ce qu'on fait, ça serait cool. Hein. Donc j'y vais tout doucement, parce que je voudrais pas non plus faire sauter la couleur en fait que j'ai faite juste avant. Hop, je vais aller comme d'hab. En fait je vais exactement au même endroit, enfin au même endroit. Je fais exactement la même forme mais un petit peu plus en dessous, hein, tout simplement. J'y vais doucement, c'est vraiment juste pour créer un dégradé, je veux pas effacer la couleur d'avant. Voilà, comme d'hab, on effleure. Si vous voulez encore mieux estomper, et bien clairement, vous reprenez votre pinceau juste avant et vous allez sur le bord entre les deux bleus. Mais vous ne reprenez pas de matière, encore une fois. Hein. C'est juste pour mieux faire votre dégradé. On prend sa petite couleur avec un petit pinceau et on vient un petit peu plus proche de son œil. Bon, je suis désolée, mais là, Daisy, vous l'entendez bien ronfler. Elle est partie très loin. Hop, voilà. Je vérifie que vous voyez quand même ce que je fais. Parce que j'ai tendance à faire des positions quand je me maquille. Et ma tête disparaît de l'écran. Maintenant qu'on en est là, on va prendre un bleu encore un peu plus foncé. Hop, et on va le redescendre encore un peu plus. Voilà, on y va tout doucement pour éviter de faire des taches, pour éviter de devoir tout recommencer et que ça soit moche. Je pense que vous voyez la différence.
j'espère. Je vais le mettre tout de suite en dessous. Bah alors la fesse, ça va? Nous allons prendre notre quatrième et dernier bleu, qui est un bleu beaucoup plus foncé, qui va nous donner l'intensité. Donc là, on va aller tout doucement, parce qu'on va pas vouloir faire de taches, hein, évidemment, c'est mieux. Hop. En tout cas, écoutez, j'utilise la Carnival comme je vous ai dit et la dernière Carnival et sincèrement, je n'ai pour l'instant aucune chute. Je trouve que ça se fond très très bien. Pourtant, les bleus, c'est quand même pas les plus simples à travailler. Voilà. Donc vous voyez, je suis désolée, je parle pas, je me concentre. De toute façon, je pense que vous voyez clairement ce que je suis en train de faire. On va aller là, mais on va s'arrêter ici. Vous comprendrez peut-être pourquoi après, si j'arrive à faire ce que je veux. Par contre là, on va redescendre notre fard. Et on va aller dans le coin externe. Voilà. Merci Daisy. Je pense que vous voyez. Donc pareil, on reprend le petit pinceau et on va de nouveau estomper. Toujours très important. C'est un moment que vous n'aviez pas entendu Daisy comme ça. Je sais pas si elle vous a manqué. Mais le pot de colle est de retour. Donc pareil, je vais le mettre avec un plus petit pinceau encore en ras de cils. J'ai trouvé un plus petit pinceau. Donc on y va. Hop, évidemment on rejoint le coin externe, hein, encore une fois. Et on reste vraiment très très proche. Hein. Voilà, en fait j'appuie bien la couleur vers mon ras de cils, mais quand je viens ici avec l'autre bleu, j'y vais tout doucement pour que ça se dégrade. On en est là, on a la même chose des deux côtés, c'est quand même préférable. Donc maintenant on va reprendre un petit peu les couleurs qu'on a utilisées juste avant. Et on va ici se faire un petit dégradé. Hop. Donc c'était le bleu que j'ai mis juste au-dessus du bleu foncé. Et là je vais prendre le bleu encore un peu plus clair que j'avais mis juste au-dessus. Hop. Je vais terminer mon coin interne avec le bleu encore plus clair qu'on avait mis tout au début. Nickel. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma muqueuse tout de suite, au moins je serai tranquille. Je vais éviter de vous montrer ma muqueuse parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. C'est un petit crayon comme ça de NYX, ce sont les derniers je crois, Vivid Bright Eyeliner en teinte VBE04 Love. Je vais faire un mini trait d'eyeliner le ras de mes cils, comme d'hab. Ok, là j'ai envie de me lancer dans un truc complètement what the fuck que je n'ai encore jamais fait. J'ai déjà délimité en fait mon cut crease d'une couleur pailletée, d'une autre couleur pour le faire ressortir, mais là je voudrais le faire de l'intérieur. Donc on va tester ça avec ma paupière tombante, j'espère que ça va aller. On verra de toute façon. Donc je devrais normalement avoir un pinceau, voilà, assez petit. C'est de London Brush Classic 0 que vous pouvez retrouver sur Amazon. Merci Marion Caméléon. Je vais prendre mon Jeffree Star en teinte Drug Lord et franchement j'espère que ça va fonctionner. Écoutez, je vais peut-être faire ça hors caméra parce que sincèrement je ne sais pas du tout si je vais y arriver. J'ai besoin de me rapprocher énormément. On va voir. Et si ça a gâché tout mon maquillage, ça aura gâché
tout mon maquillage. Je vous reprends, on en est là. Alors il y a une coupure, je suis désolée mais il fallait que je me concentre. C'est la première fois que je fais ce que j'ai fait sur mes yeux. Donc je pense que vous le verrez mieux quand je ferai mon petit close-up. J'ai fait une genre de bascule donc avec le Drug Lord. C'est ça, de Jeffree Star. J'ai galéré, autant vous dire, parce qu'il sèche vite. Ensuite, j'ai repassé avec des paillettes. Les paillettes, ce sont les petites choses comme ça de chez Too Faced. Je ne crois pas avoir de teinte si. Guava Glitz. Voilà, donc je suis restée comme ça pendant que ça sèche parce que je crois que si j'avais tout abîmé, j'aurais pleuré. En coin interne, j'ai mis le Get Wet de Be Perfect en teinte Skin Sheen. Et dessus, j'ai mis cette petite chose que j'avais achetée sur Yes Style que j'adore. Et du coup, je l'ai commandé en d'autres teintes parce que c'est beaucoup trop beau. Voilà, mon mascara. Écoutez, j'en suis là. J'adore ce look. J'ai tellement peur de tout abîmer. Je pense que je vais faire un genre de blush comme ça, un peu genre cute. Et mettre peut-être des petites étoiles. Je sais pas, j'hésite. Je vais déjà faire ce que je pense bien avec le blush. J'espère que je vais pas tout foirer. Je prends donc mon pinceau pour le blush. J'ai pris cette palette là de NYX, voilà, qui est complètement défoncée, mais écoutez, c'est pas grave. Je voudrais un rose un peu mignon. Je vais essayer de mélanger deux teintes et j'ai jamais mis de blush comme ça sur les joues, donc écoutez, on va voir ce que ça donne déjà ça. J'étais tellement concentrée, si vous saviez. Déjà rien que ça, je trouve que ça fait bizarre sur moi, alors écoutez, on va voir. Oh, j'ai envie de... non. 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 Je vais arrêter parce que je vais faire n'importe quoi. Je vais mettre mon blush comme d'habitude. J'ai estampé mon pinceau en espérant que ça parte. C'est mon pinceau poudre. Hein. Là, je me dis que je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Je vais mettre mon blush normalement. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir un peu plus de paillettes. J'ai quand même une autre idée en tête. Alors, attendez. On met déjà notre blush. Déjà, c'est un blush vieux rose, écoutez, qui est plutôt joli. Mais j'ai pas l'habitude de mettre du rose comme ça. Moi, je suis plutôt pêche, corail, un peu marronné. Ça, c'est la couleur que je mettais il y a très longtemps. Dans ma jeunesse, qui est loin, loin, loin derrière. Je vais mettre un chouï sur mon nez comme ça. J'ai pas mis de bronzer aujourd'hui. J'avais pas envie en fait. Clairement, j'avais pas envie. Comme d'hab, le petit coup de pinceau de poudre pour tout fondre. Maintenant, on ne doit quand même pas oublier l'highlighter. Comme on est bien dans les paillettes, je vais garder, aïe, je viens de me coincer le doigt à l'intérieur, le même highlighter que je vais mettre ici. Voilà. Comme ça, on va être bien paillettes. Je vais en mettre ici aussi parce que bon, après tout, on est sur un signe astro et j'ai envie que mon signe puisse briller, vous voyez. Donc, je fais briller mon signe astro. Bon, avec autant de paillettes comme ça, à part un nouvel an ou un anniversaire ou une soirée ou j'en sais rien, je sortirai peut-être pas quand même, on va pas abuser. Hop, j'ai envie de mettre des paillettes. Plus de paillettes. On va partir dans les étoiles là les amis. Donc là je rajoute le petit produit d'Urban Decay qui était sorti je crois l'année dernière, que j'avais mis sur une de mes photos Instagram de Noël. Voilà, donc là on brille encore plus. Oui, donc c'est le Heavy Metal comme ça, en teinte distorsion que je trouve très beau. Voilà le résultat de ce make-up. J'ai rajouté des petites étoiles forme tache de rousseur, je trouvais ça mignon. J'ai adoré, je me suis amusée, j'ai trouvé ça cool, j'ai essayé une nouvelle technique pour les yeux, je trouve ça joli. Comme je vous l'ai dit, c'est un look avec lequel je peux totalement sortir si on enlève toutes les paillettes sur les joues et les étoiles évidemment. Quoique, maquillage de fin d'année, ça peut être sympa aussi. Enfin bref, moi j'ai adoré. Et je pense que c'est le principal. J'espère quand même que, encore une fois, ça vous aura plu. Le lien de sa chaîne est évidemment en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir pour voir ce qu'elle nous a concocté. Moi, j'ai trop hâte. Sur ce, nous, on se dit à dimanche prochain. Et je vous laisse avec les close-up. Salut!